Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiabilité de la Honda. Une fois de plus, elle est en panne. Allez, viens. Bon, ma vénérable CBR 954 Fireblade de 2002. Eh ouais, plus de 20 ans déjà. Eh bah, me fait des caprices, il y a un problème de charge et pas un problème de merde. En fait, j'ai mis un petit voltmètre pour vérifier ça. Et en fait, j'ai un gros problème. Je monte à 14 volts dans les tours, ce qui est pas beaucoup. Et le problème, c'est que avec la température, je vois le voltage qui descend. Mais il descend grave, hein. Je descends jusqu'à 10 volts. Et le problème, c'est que quand tu arrives à un endroit et que justement tu étais à 10 volts, et bah, la batterie est à 10 volts. Ce qui fait que bah, tu peux pas repartir, il n'y a plus assez de jus dans la batterie. Donc elle n'a pas assez de jus pour emmener le démarreur, le calculateur, les injecteurs, la pompe à injection, etc. etc. Donc t'es baisé, t'es obligé de rester sur place. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est d'où ça vient. Et putain, il y a terre à trouver, merde. Parce que sinon, la fiabilité Honda fait schmout. En tant que possesseur de Honda, n'as-tu jamais eu de problème de régulateur, de problème de stator? T'as l'impression que chez Honda, ils te mettent tout ça au rabais et que de toute façon, ça finira par se flinguer au bout d'un moment. Donc moi, j'y coupe pas. J'ai un problème par rapport à ça. On va regarder ça. Avant, bah, on va la dépoiler un petit peu quand même. Parce que ce serait bien de voir un petit peu ses entrailles et voir comment c'est fait. Tu m'excuseras le bordel autour, hein. J'ai fini la Mini il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, une fois que tu as enlevé tous les caches, là ici tu as le cache noir, là. Tu as enlevé le support de réservoir, etc., etc. Donc là tu as la batterie, le plus, le moins, la prise du régulateur, la prise du stator. Et donc avec l'autre prise qui va au régulateur. Et en fait c'est là-dedans qu'on va regarder s'il y a un truc qui va pas. Là ici tu vois les broches du calculateur. Et ça on dit rien. Donc premier truc à checker, ça va être quand même l'état des prises. Voilà. Bon là on peut voir qu'il y a eu un petit dégât. Et là il y a eu un gros dégât. Bon ça prouve rien. En fait sur ce modèle là, les prises de stator, les cosses là, elles ont tendance à prendre un peu de jeu. Et quand ça prend du jeu, ça fait des micro-arcs électriques et ça finit par bouffer en fait les cosses. Donc c'est pas forcément significatif qu'il y a eu une surtension à cet endroit là. On va dire que c'est un problème connu. Et lui il a rien du tout. Donc niveau régulateur, on est bien. Bon, on va déjà prendre les tensions aux bornes de la batterie. Bon, on est pas mal, 12,56, 12,57 à peu près. Allez, 12,56. Ok. Maintenant, on va sortir le Werkstatthandbuch CBR 900RR Fireblade. Donc là, il y a du français, de l'allemand et de l'anglais. Donc le manuel d'atelier. Alors lui, il est en français, hein, donc on s'inquiète pas. On va direct au paragraphe 16. Circuit de charge. Et là, je vais juste suivre ce qu'il raconte. Hein. Donc je vais pas me prendre la tête. On va regarder la bobine de charge alternateur. Donc je vais suivre ce qu'il demande. Mesurer la résistance entre les trois bornes jaunes standard entre 0,1 et 1 ohm à 20 degrés. On n'est pas à 20 degrés ici dans le garage, il doit faire 10 ou 12 à tout chier. On va voir ce que ça va donner. Donc sur mon petit machin, je me fous en ohm, je me mets à 20K, hein, on sait jamais. Hop. Et on va aller checker. On va aller checker chaque borne les unes entre elles. Voilà. Bon, finalement, je me suis mis sur 200. Bon, sur la première, je suis à 0,5. Je sais pas si tu arrives à voir. 0,5, 0,4. Là. 0,4 aussi. Et entre ces deux-là. Si ça veut bien. Je suis à 0,5. Donc on va... À pas grand-chose, elles sont toutes pareilles. Donc c'est pas parce que ça c'est cramé que forcément le stator il est mauvais. Hein. Donc le stator on va considérer qu'il est bon. Et puis de toute façon il y a un autre test à faire, tiens. On va se foutre sur une masse. Et si on voit que ça affiche une résistance, c'est qu'il est cuit. Enfin un des bobinages est à la masse quoi. Là, il n'y a rien non plus. Et là, il n'y a rien non plus. Donc, niveau continuité, il n'y a rien. Donc, mon stator, il n'est pas foutu.
Il y a juste la prise qui a pris cher, quoi. Ensuite, contrôle du système du régulateur. Donc on va vérifier le régulateur, hein, en espérant que ce soit ça et pas autre chose. Donc on débranche le CU à 6 broches, etc. Donc je vais te montrer ça après. Si la tension régulière relevée n'est pas conforme aux spécifications, mesurez la tension entre les bandes du connecteur côté faisceau de fil électrique. Côté faisceau de fil électrique, hein, comme suit. Batterie ligne de charge, donc entre le rouge blanc et la masse, on doit retrouver la tension de la batterie. Pour la bobine de charge en ligne, entre le jaune et le jaune, donc entre 0,1 et 1 ohm, c'est un peu ce qu'on vient de faire, mais on va le faire sur l'autre truc. Ligne de masse, entre le vert et la masse, la continuité doit être relevée. Donc on doit avoir quelque chose. Si ça part vers l'infini, ça veut dire que c'est coupé, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et si de toute façon il y a trop de résistance ici, ou si la tension de batterie c'est pas la bonne, enfin si tout ça c'est pas bon, enfin ou une des deux, ou les deux, ou 2 sur 3, ou les 3 sont pas bons, c'est qu'il est cuit, il faut le changer, quoi. On va regarder ça. On va faire le voltage. Hop. Donc voltage batterie. Bon, ma batterie, je sais qu'elle a un coup un petit peu dans le pif, hein. C'est en train de descendre. 12,33. Ok. Donc 12,32. Pour vérifier la batterie. J'espère qu'elle est à 12,32. 12,32. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre le rouge et le noir, j'ai une perte de voltage. J'ai pas grand chose, mais j'ai une petite perte. One season later. J'ai acheté un régulateur en Hollande. Je sais plus je sais plus quel est le fabricant. J'ai même pas regardé s'il y avait des bons avis là-dessus. Et en fait, je pense que je me suis fait niquer. Je t'explique pourquoi. C'est qu'en fait, c'était vendu pour un 5 broches. Et il n'y en a que 4. Tu vois là ? Il n'y a pas le câble de masse. Ce qui fait que je pense que je vais le renvoyer. Parce que ça va pas le faire. Bon, je vais envoyer un mail au fabricant et puis je vois après. En attendant, je démonte quand même. Parce que je pense que le problème vient du régulateur, hein, quand même. Le régulateur, c'est lui. Donc il tient juste sur 2 petites vis. Ça a l'air d'être du 8. Tu as le torrent de câble qui est ici et qui rentre donc dans la boîte où tu as tout le reste, hein, évidemment. Donc à passer, c'est la joie. Je vais enlever la batterie, ce sera plus simple. Et j'enlève le régulateur. Ouais, comme ça, tout est parti. On peut s'apercevoir que sur la plaque, il n'y a pas de truc thermique, il n'y a que dalle. Sur lui aussi, il n'y a rien du tout. Ah, poussez, madame, poussez. Oh, 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 il est beau. C'est un bon régulateur. Félicitations. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est de vérifier la continuité des diodes.
On va voir si ça fonctionne et si on est régulier sur les trois, quoi. Donc, je me fous comme ça, le noir, le fil noir sur le rouge, et je teste chaque phase. « 639, 652, déjà il y a un petit décalage. 651. On fait la même chose en sens inverse pour voir si la diode elle bloque bien en fait. Donc là c'est bon, là on est bon, et là on est bon. Donc s'il n'y a rien, c'est normal quoi. Si c'est l'infini, c'est normal. Ensuite on fait à l'inverse, donc le rouge sur le vert qui est censé être le moins, et on fait la même chose sur les trois phases. 609, donc sacrée différence par rapport à l'autre. 637. Et 649. Sur cette ligne de diode, il y a un problème là. Parce que 649 et 608 là en résistance, ça fait quand même beaucoup quoi. Je pense qu'il en a quand même un coup dans la tronche ou alors il est en train de mourir celui-là. Donc je vais le changer par l'autre. Bon, on peut voir la différence entre les deux. En fait, je te disais qu'il y avait le fil noir qui manquait là sur la prise. J'ai appelé le fabricant et apparemment c'est normal. Bon. C'est le signal de je sais pas trop quoi là, qui te dit... Je vais te le mettre après. Je te le mets en off après, évidemment. Mais en gros, il m'a dit, celui-là, tu peux le monter, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un régulateur MOSFET. Dedans, c'est des transistors de puissance, en fait. Tu peux voir la marque. Et je sais pas si c'est de la top marque. Hein. Très sincèrement, c'est la première fois que j'en achète un, donc je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, c'est en MOSFET et c'est aussi adapté pour les batteries lithium-ion. Voilà, voilà. On va mettre ça. Ah, la vis est trop courte. Merde. Merde. Ah, ça c'est pas cool ça. Bon, la vis ça dépasse pas assez. Là cette partie là est trop épaisse. Bon, je vais rechercher une autre vis. Bon, j'ai réussi à les ramener jusque là, mais je peux pas plus. Ça me fait chier un peu quand même. Hein. Donc je vais voir, je vais remettre le capot là, puis je vais regarder si avec la batterie ça passe et tout. Mais là celui-là là, et puis celui-là surtout là, ça me fait un peu chier quoi. Bon, j'ai réussi à les remettre. Le problème c'est que lui il pendouille. Je pense que je vais faire une petite patte pour déporter tout ça. Ça m'ennuie un peu, je t'avouerai. J'aime bien quand c'est un petit peu d'origine quand même. Bon, je remets le capot, puis on voit après. J'ai repassé les câbles. Là, c'est le câble du régule. Bon, t'as vu, hein, je l'ai pas fixé. Donc, en fait, les fils sont trop courts. C'est dommage. Donc, je peux pas les remettre en position d'origine. Comme ils sont trop courts, là, il va être pivoté à 90 degrés. Je vais refabriquer une patte exprès, là, qui va se reprendre sur les ancrages d'origine. En espérant que la flotte ne se mette pas là-dedans. Et ça m'ennuie un peu plus. Et puis évidemment, je peux pas le foutre dans un sac plastique parce qu'après, il pourra plus refroidir. Donc c'est complètement débile. Bon, je vais faire comme ça. Vraiment, ça m'ennuie. Hein. Mais j'ai pas trop le choix en fait. À moins de rallonger les câbles, mais après, ça va faire des faiblesses et j'ai pas envie. Bon. On se retrouve après. Bon, j'ai juste repris la plaque d'origine où j'ai mis deux écrous sertis. Des inserts filetés, on va dire. Et puis un petit rivet parce que ça plaquait pas bien. Donc tu vois, il y a le trou d'origine qui est en dessous. Hop. Et en fait, j'ai fait un trou juste là. Alors, c'est une toute petite modif sur la boucle arrière. C'est vraiment très discret. C'est un trou de 4. Hein, donc, on va pas m'en vouloir. Je vais poser le régulateur. On se rejoint juste après. Voilà, c'est posé. Donc, c'était des inserts de 5. J'ai mis des vis M5, forcément. Un petit peu plus longues. Hein. J'espère juste que ça va pas me faire chepouter avec la selle quand même. Un peu le stress, là. Bon, je remets la coque et on revoit ça. Bon, alors, c'est monté. Ça passe tout juste, hein. Écoute, et je dois avoir 3 mm de marge. Je sais pas si on peut bien voir.
a pas grand chose, mais en tout cas ça passe. Je remonte le reste, je fous la bécane dehors, et puis on prend les mesures, une fois moteur allumé. Allez, c'est démarré. Donc là j'ai fait chauffer un tout petit peu. Tu peux voir qu'on est à 13,2, 13,3, 13,1, ça dépend. En fait le voltmètre il m'affiche 1 volt de moins par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il y a vraiment dans la batterie, parce que je suis piqué sur l'ampoule d'éclairage. Pour l'instant ça fonctionne. Là on est à température de fonctionnement, donc 80-81 degrés à peu près. Donc c'est la température de fonctionnement normale. Il devrait déjà être à 10 volts. Alors que là donc on voit bien que ça reste stable et apparemment la réparation a bien fonctionné, c'était bien le régulateur qui était en pause. Donc je suis assez content en fait. Et là ça change pas non plus. Ça reste stable, c'est cool. Bon voilà, elle est rentrée, c'est concluant. Elle mériterait peut-être un petit nettoyage, hein, parce que depuis le temps que je ne l'ai pas sorti en plus. Oh, faux motard que je suis. Ah, je vais me faire insulter. Ouais, elle mérite vraiment un bon nettoyage. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Parce qu'on va lui transformer le cul. Bon, je reviens d'aller faire un tour et effectivement, ça fonctionne. Donc la panne était bien le régulateur. Il commençait à lâcher, c'était pas encore bien net, mais il était sur la fin. Donc j'ai bien fait de le changer par un MOSFET. C'était de l'argent bien dépensé. Ça m'a coûté 180 balles quand même. J'ai envie de te dire, comme d'habitude chez Honda, hein, le régulateur lâche plus vite que le stator. C'est pas dit que le stator ne lâchera pas plus vite un jour. Là, on a vu que c'est stable. Donc, comme je te disais, mon voltmètre, il affiche 1 volt de moins pile que ce que je trouve à la batterie. Parce qu'il est fixe, il est pris sur l'ampoule de phare. Donc, tu as vu, on est entre 13,1 et 13,3. Donc, ça veut dire entre 14,1 et 14,3. Ce qui n'est pas si mal que ça au ralenti. Ça augmente pas avec les tours, bon. J'espère que le stator n'est pas en train de mourir non plus, mais bon, les valeurs prouvent que ça a l'air d'être bon. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Dans tous les cas, comparé à avant, dès que j'atteignais la température de fonctionnement, c'est-à-dire les 80 degrés, la tension tombait, mais chutait grave, hein, tombait à 10 volts, hein, tout pété. Hein, donc là, c'est pas le cas. Donc déjà, il y a un plus. C'est bien sûr à confirmer avec des prochains roulages, mais comme je te dis, pour l'instant, la bécane, elle reste là. Je vais lui refaire l'arrière-train. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Moi, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao!